À chaque fois que j'écris, j'ai cette longue période de confinement, je pense que ça prend à peu près 9 mois. C'est vrai qu'il y a un côté assez psychopathe dans la réalisation du processus. J'ai grandi dans une bourgade du Jura, près d'Alésia, la vraie, avec ma famille. Alors ma mère était enseignante et mon père agriculteur. Je dirais dystopique, un auteur dystopique, réaliste. Une fois qu'on a compris les mécanismes, le blabla, la communication politique, à peu près tout est agaçant. Je vais continuer à pas le dire. La perspective du petit déjeuner. Celui chez Ruquier avec Émeric Caron était sympathique, je trouve que c'était une bonne manière de commencer. Moi, ce serait forcément un auteur, peut-être La Fontaine. Je lui demanderais comment il a fait pour réussir à faire croire aux gens qu'il travaillait peu. C'est très anarchique, il y a vraiment de tout, il y a du classique, un peu de métal, un petit peu de trucs traditionnels. C'est très mélangé, mais il n'y a pas Black M. Oui, je pense que les individus qui peuvent faire cet avenir sont là, sont amenés à se révéler dans les années qui viennent, quelle que soit la difficulté de la situation que nous connaissons, donc j'ai foi en l'avenir. Le sport, ça reste une affaire de télévision pour moi. J'aime bien le rugby, j'aime bien le cyclisme, sinon j'aime bien couper du bois, mais c'est pas vraiment un sport. Je m'en souviens, c'était à Marseille, c'était aux Virgines, une première, quand ça existait encore, c'était une séance de signature. Et j'ai vu, tout d'un coup, les gens me prêtaient attention à ma personne. Et c'est très troublant et inhabituel, parce qu'on a l'habitude d'être banalement anonyme, et tout d'un coup, on a l'impression de devenir quelqu'un. Peut-être le dîner avec Sarkozy à l'Élysée. Il a dit beaucoup de choses, il critiquait assez férocement la plupart des membres de son gouvernement. C'était avant que je devienne écrivain. Houellebecq avait eu le Goncourt, a été invité à l'Élysée, a invité des amis. Il a choisi David Serra, mon éditeur, avant qu'il devienne mon éditeur, et moi-même. Je débarquais de ma campagne et je me suis retrouvé là-bas à manger et à boire aux frais de la princesse. Il est le paradis, la princesse là-bas. On sentait assez vite que c'était un phénomène de cour où tout le monde est là pour s'admirer, se dire du bien, et qu'il n'est pas vraiment question de diriger un pays vers ce qu'il doit être. C'était une expérience intéressante. Je crois que ça doit être Kaamelott, les derniers trucs que j'ai aimés à la télévision, et ça date déjà un peu quand même. Oui, assez oui. Alors d'habitude, je ne le suis pas beaucoup. On fantasme le livre avant qu'il existe et on imagine que ce sera le meilleur de tous. Donc là, le meilleur, c'est celui d'après. Et une fois qu'on l'a fait, on est frustré, on aurait voulu faire mieux, on sent que ça méritait encore du travail, mais à un moment, il faut s'arrêter. Et celui-là, j'en suis assez content parce que je trouve c'est peut-être mon livre le plus personnel, caractérise le message que j'ai envie de passer, qui est un message qui n'est pas justement politique et qui est plutôt un message individuel. Montrer que le pouvoir, la fierté d'une nation, la fierté collective passe avant tout par l'affirmation de la fierté individuelle. Et ça, pour moi, c'est vraiment un message qui est capital. Donc je suis assez content d'avoir fait passer ce message. Là, j'ai profité du confinement, mais ça a changé quasiment rien à ma situation, puisque à chaque fois que j'écris, j'ai cette longue période de confinement, je pense que ça prend à peu près 9 mois, dont 3 ou 4 vraiment de séquestration volontaire. Enfin, vraiment, c'est un combat, l'écriture, c'est pas du tout un truc facile comme ça, des notes de temps en temps, c'est un combat physique et mental contre soi pour réussir à tous les jours reprendre et refaire et améliorer, etc., etc., jusqu'à arriver à un truc qui est à peu près satisfaisant, même si le mot est un peu fort. Et donc, mais à force, avec l'expérience, on y arrive de mieux en mieux. La frustration de ne pas avoir de conversation complète. Le livre permet une conversation complète et intégrale avec une multitude d'autres personnes, même s'ils n'entendent pas la même chose les uns les autres. Ça permet quand même de discuter seul à seul pendant des heures, dans le calme, et c'est un luxe absolu. Donc voilà un peu ce qui m'a poussé à ça. J'adore ma vie. J'ai beaucoup aussi d'à côté. Je fais mon bois, j'essaie de faire Magnol en ce moment, donc j'ai pas mal de petites occupations assez retour aux sources, on va dire. De pommes pour l'instant, mais je vais passer à la prune l'an prochain. J'ai beaucoup de projets comme ça, alcooliques.
Eh bien, il fallait trouver un pseudonyme à l'époque parce que, comme j'avais peut-être dans l'idée d'avoir encore une petite chance de faire carrière quelque part, je m'étais dit, sois prudent. Si tu parles de sujets comme l'insécurité, le risque est grand que tu disparaisses à jamais si tu utilises ton vrai nom. Comme je voulais pas aussi associer ma famille, évidemment, à tout ça, c'est préférable d'opter pour cette solution. C'est assez amusant parce que des gens me le reprochent parfois en me disant, mais du coup, vous êtes anonyme, vous n'assumez pas. Je dis, non, je suis pas anonyme, c'est bien ma tête, hein, c'est mon visage, je suis pas Fantomas, je vais pas enlever le truc, c'est moi qui vais sur les plateaux, c'est moi qui vais en signature, mais seulement faire la part des choses entre cette personne publique et ma vie privée. Donc l'élection de Barack Obama, la première fois, il avait été élu et tous les journalistes qui étaient dans une objectivité la plus parfaite ont fait une fête au champagne toute la nuit. Ça montrait à quel point le milieu journalistique correspondait à une idéologie, mais sans même en avoir conscience, c'était absolument normal. Et c'était tellement aberrant que quelqu'un pense autrement que quand moi, il m'arrivait de prendre des positions comme ça, de tester un petit peu pour voir, des positions qui n'étaient pas conformes à cette morale dominante, on ne prenait pas au sérieux en fait, on pensait que je faisais des blagues. Oh qu'il est drôle. Et ce milieu est vraiment ultra archi-formaté, c'est très difficile d'y survivre. Pour quelqu'un qui n'y est pas préparé et qui se trompe d'endroit, ça doit être très difficile. Quelques inimitiés qui sont apparues, les amitiés se sont lézardées malheureusement, mais pas forcément. Il y a certains individus qui sont plus attachés à la valeur, à l'amitié, la camaraderie, et qui ont fait passer ça avant et qui le font encore aujourd'hui. Donc ça permet de faire un tri très soigneux entre les vrais et les faux amis, donc c'est toujours bon à prendre.